Alors, au cours de cette vidéo, nous allons voir la nuance qui existe entre une machine virtuelle et une containerisation, ou bien la virtualisation et la containerisation. Alors, on va commencer avec la virtualisation. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la virtualisation permet de virtualiser un élément. Ça peut être une machine virtuelle, ça peut être des réseaux, ça peut être des interfaces réseau, tout cela. Alors ici, dans le cas de la virtualisation, vous allez pouvoir virtualiser un élément, vous allez virtualiser un système. C'est mon cas où j'ai virtualisé ici Azura Cast ou bien ACAS, une machine virtuelle sous Linux. Et à cette machine virtuelle, je lui ai attribué des éléments, des ressources dont dispose déjà ma machine physique. Donc, il devait avoir une machine physique ou bien il devait avoir un élément physique et la machine virtuelle va pouvoir hériter des ressources de ces éléments ou bien de cette machine physique. Si vous suivez depuis longtemps mes vidéos, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré mon installation Prosmos. C'est une machine physique qui est là, sur laquelle j'ai plusieurs éléments, j'ai plusieurs machines virtuelles tout simplement. Et la machine virtuelle sera limitée à la capacité, aux ressources de votre machine physique. Si vous avez par exemple une machine physique de 2 gigas de mémoire RAM et de 2 processeurs, vous ne pouvez pas créer une machine de 5 gigas de mémoire RAM. C'est-à-dire, vous pouvez créer une machine virtuelle de 5 gigas de mémoire RAM et de 8 cœurs de processeur. Non, impossible. Donc, vous serez limité, vous serez à la limite de la machine physique, en fait. Donc, voilà un peu ce que c'est que la virtualisation. Et ici, il y a des éléments pour pouvoir faire de la virtualisation. On a vu ça en amont. Il y a par exemple les hyperviseurs qui vont permettre de pouvoir gérer tout ça. Vous avez par exemple VirtualBox ici, comme ça. Oui, VirtualBox. Vous avez, voilà, il est ici. Vous avez VirtualBox, vous avez VMware qui est plutôt payant. Voilà. Et d'autres, il y a aussi d'autres qui sont sur le marché. Mais les deux là, ce sont les hyperviseurs par excellence. Et ici, on parle d'hyperviseurs de type 2 ou bien de niveau 2. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à la virtualisation. Maintenant, revenons à la containerisation. La containerisation permet de faire de l'isolement. Donc, vous allez émuler sur le système existant et vous allez pouvoir euh, isoler, vous allez pouvoir isoler votre environnement, tout simplement. Et des outils pour pouvoir le faire, on a par exemple Docker, euh, on a Kubernetes, c'est un peu poussé, on ne va pas aller trop loin dans les détails. Kubernetes, voilà, et d'autres outils pour pouvoir vous aider à mieux faire votre containerisation. L'avantage de faire de la containerisation, c'est que c'est plus facile à déployer, en quelque sorte. Ça se déploie très rapidement et il est isolé. Il est isolé, donc ça veut dire qu'il est mieux sécurisé et vous êtes plus flexible tout simplement. Donc voilà un peu ce que vous devez noter par rapport à la virtualisation et à la containerisation. Voilà, donc je crois que ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires, soit envoyez-moi un mail, je réponds à n'importe quel moment de la journée. Au revoir.